Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo d'intérieur. Alors là, j'utilise un micro, ce n'est pas du caméscope, hein, c'est un micro omnidirectionnel. Alors, vous m'excuserez sur les qualités du son, le micro étant ce qu'il est. Simplement pour vous montrer. Alors, je prends l'article sur un magazine, sur internet bien connu, c'est Briscard. Et je vous invite à le regarder de temps en temps et de le mettre dans vos favoris si vous êtes intéressé par l'évolution du monde électrique, en voiture, que ce soit les camions, que ce soit les moyens de transport publics, les bus, etc. C'est un bouleversement, c'est bien, et c'est vraiment impressionnant. Oh, je passe certains détails. Quand je dis que c'est un bouleversement, c'en est un. Ceux et celles euh, qui doutent, bon, je ne vais pas revenir sur le sujet, c'est pas grave, vous avez le droit de douter. Votre droit, j'en reviens pas sur le... C'est pas le but de cette vidéo. Et simplement montrer la Tesla, la marque Tesla. Je vous avez déjà expliqué sur des vidéos assez anciennes maintenant, l'évolution de cette voiture à distance. C'est-à-dire que la marque Tesla n'a pas de concession. Il y a des concessions, mais il y en a très peu en fin de compte. En région parisienne, dans le sud de la France, à l'est, à l'ouest, au point clé, bien sûr. Mais c'est une voiture qui n'a pas besoin d'être visitée. La Zoé, par exemple, c'est une fois par an. Le constructeur dit c'est tous les 30 000 km, ou une fois par an, pour les faire une révision. Il y a des mises à jour qui sont faites en même temps. On ne nous le dit pas, mais elles sont faites. Des contrôles, il y a aussi des corrections d'erreurs sur la voiture elle-même, bien entendu. Sur la Tesla, c'est pas pareil. Et au bout de 80 000 km, si mes souvenirs sont bons, donc 80 000 km, la première révision. C'est une révision, on va dire, chère, mais c'est une révision qui englobe pas mal de choses, puisqu'il y a la vidange. Le liquide de refroidissement de la batterie est vidangé, les contrôles, enfin, il y a des tas de choses qui sont faites, hein, c'est impressionnant. Donc c'est une voiture qui est faite pour rouler sans entretien. C'est bien une première, ça. Et là, ce que j'ai vu, c'est impressionnant, c'est que ils augmentent les performances à distance. Ça, c'est fait à distance, sans qu'on amène la voiture, sans que la Tesla soit amenée en révision à l'atelier. Non, non. Et de plus, ils augmentent fortement la puissance de recharge à distance. Non, mais alors ça, c'est extraordinaire. J'avais bien lu que, par exemple, sur la version baptisée Autonomie Standard Plus, celle-ci, elle doit être à 42 000 ou 43 000 euros, bonus déduit, bridé à 100 kW. C'est déjà beau. Là, sur Tesla, quand ils disent 100 kW, c'est 100 kW, c'est pas 50, 60, 70, comme on peut trouver sur d'autres marques. Non, 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 non. Ils exploitent le potentiel de la borne. C'est borne Tesla. Et maintenant, ça peut se recharger à 170 kW. Quel constructeur d'une autre marque peut prétendre recharger à cette puissance-là? Porsche, avec la nouvelle qui vient de sortir, mais à quel prix? Et pour l'instant, on est en attente, hein, et là, ce genre de voiture est inaccessible à la majorité, bien entendu. Autant la Tesla peut être accessible financièrement sur des crédits longue durée, des LOA longue durée, ça vous fait des mensualités autour de 400 euros. Mais il y en a combien de personnes qui achètent encore des voitures à plus de 400 euros, des thermiques, des fumantes, et se disent bien là-dedans? Bah, il faut espérer que oui, un minimum, parce que pour le prix, on peut être bien quand même dans un thermique, mais dès qu'ils ouvrent la portière et qu'ils ferment la portière, de toute façon, c'est quoi qu'on entend? C'est le thermique, ça change pas. Ça reste de l'huile, 4 pistons ou 6 pistons, peu importe, et puis le système archaïque qu'on connaît. Ah, je suis désolé, même si c'est luxueux, c'est archaïque, c'est dépassé. Ah bah oui, bon, je voulais pas en parler, bon, c'est comme ça. Donc on voit 170 kW maintenant. Ah, ça va vite, hein? Ah bah oui, évidemment. Et alors cette version Medium Range n'est pas commercialisée en Europe, donc on passe. Alors, l'entreprise californienne augmente sa puissance maximale à 200 kW. Pour celle-ci, on passe. Et enfin, ça nous intéresse. Pour les possesseurs de Tesla Model 3, bon, ils sont les premiers au courant, de toute façon, c'est pas un problème. Pour la version grande autonomie et ou performance. Alors, grande autonomie, c'est quasiment 600 km. Hein. Voilà.
ça approche les 600 km. Donc la voiture, là, vous faites, avec une recharge, vous faites la traversée de la France du nord au sud. Voilà, tout simplement. Avec deux recharges, vous traversez l'Allemagne. Vous allez où vous voulez, en fin de compte. Vous avez des bornes Tesla à disposition partout. Dans cette vidéo, attention, je ne m'adresse pas à nous, propriétaires de Zoé. On en est très satisfait, on est vraiment très content de nos moyens. À disposition, des bornes type 2, il y en a partout. C'est la seule voiture, je répète, qui se recharge plein pot, plein potentiel sur une borne type 2 à 22 kW. En hiver, moins, bien sûr, à cause du froid. Et dès que les températures augmentent un petit peu, on ne faut pas attendre 20 degrés, hein, bien moins que ça. À partir de 9-10 degrés, ça commence à monter et c'est très intéressant. Mais pour ceux qui ont les moyens d'acheter une Tesla Model 3, il ne faut pas croire, hein, si ça en va autant, c'est parce que beaucoup de personnes cassent le cochon, le petit cochon, cassent à tirelire pour acheter une Tesla Model 3. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une voiture on peut garder très très longtemps. Ça n'a rien à voir avec le reste. Ce sont des voitures mises à jour. Regardez comment ça se passe. À distance. Le lundi, vous rentrez. Le mardi, vous prenez la voiture. Elle est mise à jour. Elle est capable de charger 2 fois plus rapidement. Ah, c'est impressionnant, ça. Et sans, je répète, sans se déranger de chez soi. Ça se fait à distance, dans la nuit. Les mises à jour, le lendemain, la personne monte dans la voiture, indiqué sur le grand écran, mise à jour version temps, et comme Windows, hein, par exemple, et puis voilà, c'est fait. C'est expliquer ce que ça apporte de plus. C'est extraordinaire, ça. Donc la puissance de charge maximale atteint maintenant 250 kW. 250 kW. Et les nouvelles bornes, actuellement sur les bornes rouges que l'on voit, les marquées Tesla, ce sont des bornes version 2. Et il y aura la version 3 qui va être implantée, qui permet de recharger 1600 km par heure. C'est-à-dire que là, c'est du concret. En 20 minutes, vous rechargez l'autonomie de la Tesla. C'est-à-dire que la Tesla qui fait 500 ou 600 km, en 20 minutes, elle est rechargée. Ouais, j'arrondis à une demi-heure pour faire plaisir. En une demi-heure, elle est rechargée pour 600 km. Vous vous rendez pas compte? Si, vous vous rendez compte quand même. C'est impressionnant si on se projette l'image d'une voiture thermique et d'une voiture électrique pour peu cher, en une demi-heure, en peu cher en énergie, en une demi-heure, c'est fait. On fait le plein pour 600 km. Comparé à un thermique, vous êtes là en attente sur la pompe à essence, ça coule. Vous voyez le compteur d'euros qui tourne plus vite que le compteur de débit d'essence de gasoil. Même ceux qui ont les moyens, ça leur fait de la peine. Parce qu'ils savent que ça part en fumée. Et vous, quand vous mettez de l'énergie électrique, ça part pas en fumée. C'est intégralement, pratiquement, pas à 100%, il y a un très bon rendement, un excellent rendement en moteur électrique. Ça part bien pour entraîner les roues et entraîner votre voiture, faire des grandes distances. Et ça, aussi la différence, ça, je voulais en parler de ça. On va voir ça un peu, le déploiement j'ai pas vu, hein. On va voir ça ensemble. Voilà. Ah bah oui, j'avais dit une demi-heure, bah je me suis pas trompé, voilà, 27 minutes. Alors, c'est marqué en miles. On peut convertir en kilomètres, ça équivaut à vue de nez, hein, 800 km à peu près. Hein. Ça doit être ça. 246 kW. 800 km en 27 minutes. Alors bon, la concurrence, bah, elle est rétamée. Elle est passée par les événements. Les constructeurs qui hésitent encore parce qu'ils se disent oui, mais la gamme électrique ne rapportera pas autant d'argent que la gamme thermique. Mais dis donc, ils n'en gagnent pas assez d'argent comme ça. Les investissements, ils les ont faits, ça y est, je crois. Hein. Ah, bah, bien sûr qu'il faut encore en faire, mais c'est un renouvellement complet, tout ça. Ils le savent très bien. Il faut former les vendeurs, les commerciaux. Ah, ben les commerciaux sont préparés pour le 1er janvier. Ils ont une formation pour l'année prochaine, pour vendre des électriques. Parce que là, il y a une obligation de vendre des électriques. Pourquoi il y a une obligation? Bah, parce qu'il y a des conditions d'obligation qui sont données par l'Europe. Et même pas que par l'Europe, d'autres pays, d'autres continents, mais c'est une obligation économique. Parce que si la France endort sur ses lauriers, par exemple, je prends le cas de la France, ils ont décidé de reculer la mise en place de la nouvelle norme.
Oui, mais les autres pays n'ont pas reculé la mise en place de la nouvelle norme, ils l'acceptent. Dire que leurs véhicules sont aux nouvelles normes. Et la France roule encore avec, avec un boulet au pied. Nous, les Français, on nous vend des voitures qui ne sont pas aux normes. Et quand les nouvelles normes seront fatalement acceptées, vos voitures ne seront pas aux normes. Ne l'oubliez pas, ça. Hein. Aux voitures thermiques, hein, je parle. Hein. Je parle du thermique, là. Ah bah oui, hein. Après, les conséquences, bah, ce sont toujours des conséquences économiques. Hein. Au moment de la revente de votre voiture, oh là, comment ça va se passer, tout ça. Et ça, ils le disent pas, les constructeurs, ils s'en foutent. Hein. Ah bah ils s'en fichent, hein. C'est pas leur problème. Hein. 120 km d'autonomie recouvrée en seulement 5 minutes. Et c'est extraordinaire, sans que la batterie explose. Non mais, comment qu'ils font chez Tesla? C'est incroyable. Une innovation réservée, dans un premier temps, à la Model 3. Et partout dans le monde. Hein. Même les Model 3 qui ont été vendus seront mis à jour. Que les voitures électriques que l'on achète d'autres marques, pour avoir une amélioration de la voiture, il faut acheter après l'amélioration. Parce que l'amélioration, la plupart du temps, ne peut pas être incluse dans la voiture. Ça aussi, il faut y penser. Et l'électrique, ce n'est que de l'innovation. Excusez-moi pour le bafouillage. Alors, on voit un peu les performances. Bon, 120 km d'autonomie en 5 minutes, c'est impressionnant. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que là, c'est même plus la peine de parler de batterie solide, de batterie machin, de batterie bidule, on nous en sort une tonne à la pelle pour faire du papier. Non. Là, avec du lithium-ion, Tesla nous prouve que des batteries au lithium-ion peuvent se recharger à un potentiel incroyable. Moi, je veux bien attendre une demi-heure sur une borne si la voiture recharge 800 km, si elle est capable de faire 800 km. Ah oui, ça vaut le coup d'attendre une demi-heure. Parce que ça va se produire une fois par mois, ça. Et encore, on n'est pas obligé d'attendre une demi-heure. On peut faire des charges ponctuelles. Et si on peut faire 120 km d'autonomie en 5 minutes, on recharge. Et c'est extraordinaire. Donc c'est tout, c'est au point. Chez Tesla, c'est au point. Chez les autres, c'est pas au point. Ça traîne les pieds. Ils nous promettent des 100 kW, mais il n'y a pas de 100 kW. Et voilà. On nous promet des bornes Unity, très bien pour Tesla parce qu'elle va utiliser la borne Unity à son maximal, mais ce ne sera pas des bornes Unity peut-être qui chargeront au plein potentiel des bornes Tesla. Si Tesla a créé des bornes, c'est pour ses voitures. Et, en fin de compte, il faut un mariage réussi entre les bornes d'un constructeur et ses propres voitures. Les constructeurs n'arrêtent pas l'innovation, c'est constant. Les chercheurs, c'est de la crème, j'appelle ça la crème des chercheurs, et concentrer les moyens de recherche dans différentes gigafactories, et ce qui nous amène à des résultats comme celui-ci. Il faut savoir que l'espèce de tombeau à roulettes là, qui est conçu par Tesla, c'est un char, ça, hein, avec un acier spécial, mais on dirait un engin de guerre. Pourtant, on dirait pas, hein. Ça dépend comment on le regarde. Si c'est vu de l'arrière, on dirait un engin amphibie de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça donne l'impression de robustesse. Si on le regarde de profil, c'est un engin futuriste. Si on le regarde de face, on dirait une soucoupe volante. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des conceptions de voitures révolutionnaires, avec une technologie révolutionnaire dans le moyen de propulser cette voiture, on en arrive à ça. Et la concurrence est encore à son ancien système. Elle est encore ancrée archaïque. Volkswagen a du mérite de sortir l'ID3 qui va se démarquer. Et grâce à Volkswagen, Seat va s'en sortir et Skoda va s'en sortir. Mais les autres constructeurs, Volvo nous vend une voiture mais trop chère, avec du temps de recharge vraiment... C'est pareil, c'est long, c'est beaucoup trop long. Et les bornes, bah, il n'y en a pas beaucoup. On pleure sur les bornes CCS Combo. Et quand il y a les bornes CCS Combo, elles sont limitées à 50 kW. Dans les communes, elles ont mérite d'exister, puisque ce sont des investissements locaux. Mais quand même, on voit bien qu'il y a des limites. Si vous qui regardez mes vidéos, vous regardez pour la Zoé, mais vous regardez aussi pour l'ID3, vous regardez pour la Tesla, vous regardez pour beaucoup de choses. Vous avez plein de chaînes qui mettent en avant les Tesla et ce sont les utilisateurs de Tesla, ce sont les mieux placés pour en parler. Moi, j'en parle aussi à ma manière, bien entendu. Si vous avez des moyens mensuels ou même des moyens
d'avoir un crédit sur une Tesla. C'est même mieux de l'acheter à crédit. Faire un crédit pour avoir la somme pour l'acheter. Voilà. 42 000 euros. Si on emprunte 42 000 euros pour acheter une Tesla, on est sûr de la garder longtemps, très très longtemps. Donc Tesla, c'est du long terme. C'est-à-dire que quand vous achetez une voiture, vous allez dire, bon, il faudra peut-être 6 ans, 7 ans pour rembourser le crédit. Oui, mais vous aurez toujours la voiture. Pourquoi vous la revendriez? Vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre la TVA déjà. Ah oui, dès qu'on achète une voiture, on perd la TVA. Donc c'est pour ça qu'il faut garder des voitures qui sont intéressantes. Puisque la Tesla est modifiable à distance, la preuve, vous vous rendez compte? C'est même plus la peine de chercher ailleurs. Quand elle a une Tesla Model 3 avec un autopilote performant, tout est contrôlé, géré à distance pour l'évolution de la voiture. Ceux qui ne peuvent pas faire autrement, je précise, les personnes qui ne peuvent pas faire autrement que d'acheter du thermique resteront sur du thermique, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais attention, si c'est pour dire que c'est pour tracter, là je vous arrête parce que Tesla Model 3, vous avez l'option attelage. Oui, vous pouvez avoir l'attelage qui se démonte. Et il est transparent sous la voiture, il se replie. Donc à partir de là, c'est plus non plus un critère de choix. Voilà. Et comme ce sont des voitures 4 roues motrices, vous serez, elle vous sortira des ornières. C'est pas un 4x4, c'est pas fait pour rouler dans les chemins parce qu'elle est basse. Mais sur la neige, sur le verglas, bah, vous avez sous la pluie, vous avez plus de sécurité, bien entendu. Et la puissance, elle passe intégralement. Ah bah oui, ce sont des fusées, hein. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et je vous dis à bientôt.